Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, je suis pas maquillée parce qu'en fait on va faire un crash test haul Maki Beauty. Alors j'ai commandé du fond de teint, des palettes, enfin vous allez voir. On va faire d'abord le petit haul et après on va se maquiller ensemble. Alors c'est parti. Donc tout d'abord, c'est arrivé dans un carton comme ça. Donc ça va, c'était bien protégé. Voilà. Et à l'intérieur, on a quand même une bonne bandelette de papier bulle, donc c'est super, c'était bien protégé. Alors j'ai commandé parce qu'en fait il y avait une super offre sur le site. On a acheté 2 produits, on avait le 3e offert dans une sélection de marques. Et cette fois-ci les marques m'intéressaient beaucoup. On avait du Essence, du Catrice, on avait du Make-up Revolution, du I Heart Makeup, du Make-up Obsession, on avait du Maybelline, on avait du Garnier, enfin franchement ça m'intéressait beaucoup. Donc du coup ce que j'ai pris moi là, c'était en 2 plus 1. Tout d'abord j'ai voulu tester les éponges de chez Essence. Car je n'ai jamais essayé ces petites éponges là. Voilà. Donc on nous dit qu'elles font make-up and baking. Voilà. Donc on verra ce que ça vaut. Hein. On va la tester là tout de suite de toute façon. Ensuite j'ai pris un fond de teint que je voulais depuis super longtemps. Donc c'est le Wet n Wild. C'est celui-ci. Alors, c'est le Wet n Wild Photo Focus Foundation fond de teint. Donc, j'ai pris la teinte soft beige parce qu'en fait, moi, je suis plutôt vers les tons clairs. Mais ça me paraissait vraiment bien clair, même presque blanc, les ivoires, tout ça. Et puis, je pense que, ouais, je pense que ça peut aller. On verra, mais je pense que ça peut aller. Donc j'ai pris celui-là car il est vraiment recommandé par beaucoup de make-up addicts. Il n'a pas de retour flashback, donc ça c'est génial quand on fait des photos. Il paraît qu'il laisse bien le teint, enfin on verra, on va le tester ensemble. Ensuite j'ai pris donc, attendez on fera les palettes à la fin. Ensuite j'ai pris donc comme je vous disais Garnier passé hein, dans ces promos là. Donc j'ai repris ce masque parce que c'est mon masque préféré. Là je viens de le terminer, je l'ai terminé ce matin. Oh, j'ai été mais déçue de l'avoir déjà fini. Donc c'est un masque pour les cheveux. Alors c'est le Garnier Fructis Air Food Banana Ultra Nutrition. Voilà. Et celui-là je l'adore, il a la banane, il sent bon, il est 3 en 1. Il est pour les cheveux secs, il est vegan. Il a une formule à 98% biodégradable. Enfin... voilà quoi, il est vraiment génial, moi je l'adore, il me fait de jolis cheveux, il me démêle bien les cheveux, etc. Donc c'est tout ce qu'on lui demande, moi j'aime beaucoup. Donc je l'ai pris là parce qu'en plus il était moins cher et puis avec l'offre, c'était tout bénef quoi. J'avais repéré celle-ci depuis un sacré bail, alors celle-là elle était gratuite vu que c'était un des produits les moins chers des 3. Donc j'ai pris celui-là. Donc c'est la Reloaded Marvelous Matte. Alors on n'a que des teintes mates et que des teintes vraiment peps. Donc moi c'est ce que je voulais là pour l'été, je ne l'avais pas encore testé. Voilà comment se présente la palette. Donc on a pas mal de teintes assez peps comme je le disais. On a un rouge là ici assez vif qui a l'air pas trop mal. Moi j'étais beaucoup intéressée par les jaunes en fait. Donc là ici on a un moutarde. Ici on a un jaune un petit peu soleil. On a un joli vert ici, on a du orangé, du corail, enfin moi toutes ces couleurs me parlent, j'aime beaucoup là pour l'été. Et ce bleu là qui est un peu ciel, pas tout à fait turquoise, il est magnifique. Donc ce que je vais faire c'est que je vous ferai les swatchs hors caméra, sinon je vais m'en mettre partout. C'est une palette que je voulais depuis un petit moment, depuis qu'elle est sortie. C'est la Carmi. Donc c'est la palette Carmi Make Magic de chez Make-up Revolution. Donc en collaboration avec Carmi. Alors ne vous en faites pas, oui, vous allez voir que j'ai des ongles nus et des ongles, des faux ongles que j'ai essayé de poser. Ce sont les ongles de chez Action. Alors malheureusement j'en ai déjà 2 qui ont sauté, j'ai pas dû bien mettre la colle, j'ai pas l'habitude. Enfin, allez, passons plutôt à la commande. Alors, voilà la palette. Elle est vraiment trop jolie. Je pensais pas que l'emballage comme ça, le packaging allait être pareil que l'emballage, mais si, il est encore plus joli. Il est vraiment magnifique. Donc je vous montre les teintes un petit peu ce que ça donne. Bon mais ça s'est envolé, il y a du vent, je suis désolée. Donc on a un grand miroir qui prend toute la face. Et on a des superbes, alors superbes teintes de make-up là. On a des foils là, on a un foil doré ici qui est vraiment magnifique. On a un bleu là, mais il me tarde d'y tremper les pinceaux dedans, il est magnifique. Ça pareil, je vous ferai des swatchs à part. Là, je dirais que par rapport à l'autre Make-up Revolution, on a des teintes un petit peu plus pastel.
Mais très 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 jolie également. Voilà, j'essaierai de vous faire un petit zoom également. Donc celle-là elle me plaît aussi, hein. Franchement elle est très 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 jolie. Ça faisait vraiment un moment que je la voulais. Et l'autre palette, alors c'est la Socialite de W7. Alors vous allez reconnaître tout simplement le dupe en voyant les teintes. Socialite de W7. Alors si j'ai commandé cette palette, c'est parce que j'ai vu la revue de Elsa Makeup. Elle avait fait une comparaison de la Socialite avec la New Nude de Huda Beauty. Donc moi ça me disait beaucoup quoi. Elle me plaisait vraiment beaucoup. Dire si j'ai pris celle-ci, c'est parce que je n'ai pas vraiment envie de mettre 65 € ou plus dans une palette Huda ou peu importe. Pour moi 65 € franchement pour une palette c'est trop. Donc je préfère prendre les dupes quand il y en a. Surtout qu'il paraît que c'est un très bon dupe d'après Elsa Makeup. Donc voilà. Donc on a un grand miroir. En plus elle est super jolie quoi. L'emballage est super beau. Alors évidemment c'est du carton. Hein, ça sera peut-être pas la même qualité que la Huda. Mais bon. Voilà comment elle se présente. Elle est très 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 jolie également. On a des teintes plutôt nude avec du rosé. Beaucoup de, à ma surprise, beaucoup de parme clair. Ouais, c'est du nude, mais plus du nude rosé que du nude beige. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais elle est très très jolie quand même. Là, on a une espèce de burgundy en paillettes. C'est magnifique ici. On a carrément des chunks de paillettes ici. Alors, je sais pas comment ils appellent ça, mais il paraît que c'est plus crémeux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, pareil, je vais vous mettre les swatchs sur mon bras à part. Et puis, on va se maquiller un peu avec toutes ces palettes. Voilà pour le crash test. Donc, j'ai humidifié l'éponge. Alors, pour l'instant, elle a l'air plutôt moelleuse. Vous pouvez voir que par rapport à l'emballage, elle a quand même assez gonflé. Donc ça m'a l'air pas mal tout ça. Donc je me munis de mon petit miroir. Alors j'applique une base vite fait. Hein. Alors si ici vous voyez une tache un peu brune, c'est tout à fait normal. J'ai fait ma couleur et j'ai gratté, mais pour l'instant ce n'est pas parti. Donc le fond de teint Wet n Wild. Alors celui-là il me tarde mais vraiment de le tester depuis très 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 longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce normal? Je sais pas trop. Voyons. À moins qu'il faille faire ça. Ah oui. D'accord. Donc en fait c'est un fond de teint qu'on applique comme ça avec une espèce de raclette. Donc alors en essayant de ne pas mettre partout, on va tester ça. Ouf. Ouais. Si, c'est peut-être ma teinte, mais... Ouais, si. Ça a l'air d'aller. Je pensais que c'était peut-être un peu foncé, mais on va voir. Bon, jamais pas trop parce que je ne le connais pas. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, j'essaierai de vous inclure, de vous faire des zooms. Hein, et de vous inclure des close-up. Ben écoutez, l'éponge, j'aime bien. Alors, je me sers du côté bake. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, quand elles sont incurvées, me servir du côté baking. Je sais pas pourquoi. Sinon, je me sers habituellement de l'arrondi, mais là, je sais pas. Le côté bake, oh, mais il s'applique super facilement ce fond de teint. J'aime beaucoup. Ah bah, dis donc. Ouais, là, un peu plus par là, parce que c'est vrai que de l'autre côté, moi, j'ai pas ma lumière. Voilà. Eh ben, écoutez, première impression. Bon, là, vous pouvez voir sur ma tache brune, mais... Alors, déjà, j'ai pris la bonne teinte. Je suis, mais super contente. Hein. J'aime beaucoup ce fond de teint. Alors, à voir dans la journée s'il va pas bouger. Mais de toute façon, j'en ai entendu que du bien. Alors, par contre, il n'a pas couvert toutes mes rougeurs. Hein. Regardez. On a un star ici, mais bon, voilà. J'adore l'éponge. Alors, je crois que je l'ai payé 2 €. Franchement, je crois que je vais faire mon stock. S'ils refont cette promotion, là, je crois que je vais prendre en fait plusieurs éponges. Hein. Ça vaut vachement le coup. Hein. Oh, j'aime trop. On n'a pas d'effet de matière. Moi, souvent, c'est ça, parce que j'ai des endroits, comme ici, où j'ai des rougeurs, mais j'ai également la peau sèche. Alors, allez comprendre, hein, moi, je suis un peu bizarre. J'ai la peau mixte à déshydrater, on va dire, en ce moment. Je ne l'ai pas mixte à grasse, je l'ai mixte à déshydrater. Ça, je le vois vraiment beaucoup, là, depuis quelques... Ouais, ça doit faire 1 an que ma peau a changé, qu'elle est comme ça, je sais pas pourquoi. Je dirais que la couvrance est moyenne, hein. On va faire avec le P2, mais ça, tout ça, je vais faire hors caméra. Hein. Voilà, mon teint est terminé. Maintenant, on va commencer le make-up des yeux. Alors, j'ai mis ma base déjà.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la Socialite parce que quand même je suis très curieuse de l'essayer. Et je vais prendre la teinte, alors j'hésite entre ces deux, entre la Classy et la Polished, mais pour le creux, hein, donc je vais prendre allez, la Classy, ouais, la Classy qui se trouve là. Avec le pinceau qui est dans la palette. Et je vais faire mon creux. Alors déjà, elle est pigmentée, il n'y a aucun problème. Voilà. Ah, le pinceau est agréable. Hein. Je sais pas comment dire, il a une prise en main assez sympa, je trouve. Ouais. Regardez, avec ça. Quand même pas trop mal. Hein. Bon, mais la pigmentation est correcte. Aucun problème. Franchement, pas déçu. Mais alors, pas déçu. Pour le moment, hein. Après, il me tarde vraiment de tester les espèces de chunks de palette là. De paillettes plutôt. C'est mieux. Ça vous plaira parce que je me suis dit que, allez, on allait refaire un crash test en mode make-up. Parce que moi, là, ça m'a manqué le make-up. Ça fait quelques jours que je peux pas me maquiller. Il faisait beaucoup trop chaud. Bon, il fait encore chaud. Mais vous voyez là, aujourd'hui, on était à 25 degrés, donc c'est beaucoup mieux. Mais par contre, le soleil ressort. Je suis un peu déçue là. J'aime le soleil, mais quand il fait trop chaud, j'en ai vite marre. On a eu de la grisaille toute la journée, j'étais contente, vous ne pouvez pas savoir. On a eu à peine 3 gouttes, ça a duré 30 secondes. Et là, le soleil revient et il fait super chaud. J'ai fermé la fenêtre parce que, voilà, il y a du bruit dans la rue. Donc, je peux pas ouvrir, j'ai très chaud. J'ai fermé derrière moi parce que c'est pareil. Derrière, voilà, les petits font du bruit. Bah écoutez, franchement c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de taper dans l'autre palette là. Et à la fois j'ai envie de taper dans l'autre palette, mais j'ai pas très envie de faire un cut crease parce qu'il fait vraiment trop chaud dans la pièce. On va essayer ça, on va faire quelque chose mais sans cut crease. Alors d'une couleur à l'autre, voilà, ma petite boîte magique. Je vais prendre cette palette et je vais prendre le jaune là. Le jaune pour estomper les bords parce que j'ai trop envie de l'utiliser. Oh non, j'ai mis de l'eau quand j'ai... oh, regardez. J'espère que ça va vite partir. J'ai mis de l'eau quand j'ai mouillé ma blender. Alors, hop. Alors, il est un petit peu poudreux. Alors, on va estomper les bords. Ah, ça fait une jolie couleur orangée. J'aime trop. Comme le jaune est mat, là, ça se fond très bien. J'estompe les bords. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu plus fin. Mais j'aime bien, c'est joli. Je sais pas si vous voyez, j'aime bien. C'est assez joli, hein. Je dois dire que ces couleurs... Alors elle est un petit peu poudreuse, la make-up là. La mat là. Celle-ci, elle est un petit peu poudreuse. Hein. Je suis obligée de tapoter un peu le pinceau, mais rien de grave. Voilà, je vais peut-être remonter un petit peu haut, mais on arrangera ça après. Super joli, ça fait un petit peu coucher de soleil, là j'aime bien. Donc bah déjà le jaune, il n'y a aucun souci, il est très facile à intégrer. Ce petit pinceau, voilà, prendre celui-là. Donc alors You Do, il s'appelle. You Do You, là, le petit violet là. Et je vais intensifier mon creux avec. Donc je vais le mettre ici. Ah, sympa. Ouais, celui-là il est très... Mais regardez ça, c'est très pigmenté. Waouh. Ouais, ben la Carmi là, c'est un top. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter sur l'intérieur aussi là. Voilà. Et l'extérieur. Alors vous allez me dire que cette teinte là, elle n'est pas trop estivale, mais je pense que ça va faire sympa avec ce que je vais mettre par la suite. Hein. C'est hyper pigmenté. Alors je vais reprendre celui-là que je vais nettoyer pour estomper un peu ce que je viens de faire parce que là j'en ai mis un sacré paquet. Alors, je vais l'intégrer à l'autre comme ça. Donc j'aime trop. Alors je disais que j'avais pas envie de faire un cut crease, mais je crois que je vais le faire quand même. Mon semi cut crease est fait, alors j'ai presque fait un cut crease complet. Voilà, je suis un peu folle.
Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends ce pinceau de tout à l'heure. Je vais reprendre la couleur un petit peu violette que j'ai mis en coin. Et je vais en remettre un petit peu sur les bords. Parce que là, j'ai un petit peu estompé en faisant mon cut crease. À avoir de démarcation. Alors, de relier le ras de cils un petit peu sur les bords. Que je vais tester ces paillettes là. Voilà. Donc on va voir. Je pense que c'est... Ouais. Alors c'est un petit peu holographique entre le bleu et le rose. Voilà, on a quelques paillettes à l'intérieur. Donc je vais mettre ça dessous. Et je pense qu'on va mettre les chunks de paillettes de la New Nude. Enfin, du dupe de la New Nude par-dessus. Alors je vais faire comme ça. What? 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 C'est magnifique. Non mais ouais. D'accord. D'accord. Donc bon, mais je suis plus que ravie d'avoir acheté cette palette. Depuis que je la voulais. Voilà. Et je ne regrette pas. Bah dis donc. L'arrière de mon pinceau pour le thème. Je vais essayer de refaire les bords là parce que... Plus précisément... Ah oui, si, ça va, ça les prend en fait. Plus précisément... Bon, ben du coup, je regrette pas d'avoir fait un cut crease. Ça m'a permis de tester ça. Mais c'est de la folie tellement c'est holographique. Ça a un effet, je sais pas si vous voyez, ça a un effet un petit peu mouillé. Un peu comme les highlighters qui sont un peu water, là, vous savez, je sais plus trop comment ça s'appelle. Mais alors là, la Socialite. Parce que comme je vous disais, je voulais tester les paillettes de la Socialite. Donc voilà. Alors on mettrait quoi par-dessus là? Parce que c'est quand même un peu bleuté. C'est bleuté, mais bleuté vert rose. C'est magnifique. C'est bleuté vert rose. Donc j'ai presque pas envie de gâcher ça. Mais bon, j'ai quand même envie de tester. Donc on va tester. On va mettre ces chunks là. Qui rappellent un peu le rose. Alors c'est la teinte Extravagance. Donc vous voyez. Mais est-ce que ça fait... non, ça fait pas ce que je pensais. Hein. Ouais, si, ça rajoute du rose en fait. Par contre, c'est très pigmenté, il n'y a pas de souci. Mais où sont les paillettes? Elles disparaissent sous le doigt, elles fondent. Ouais, en fait, je rajoute du rose sur le bleu, quoi. Ce que je vais faire, c'est que j'ai tellement aimé ce bleu qu'en fait, je vais le mettre en coin de l'œil, en coin interne. Voilà. Donc, on va le reprendre avec un petit pinceau, donc avec l'arrière du pinceau qu'il y avait dans la Socialite. Et on va mettre ça en coin. Oh là là, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. C'est crémeux, c'est très facile à mettre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit doigt cette fois-ci pour pas mettre trop. Parce que quand même, ça marche mieux au doigt. Voilà. Donc on va faire le ras de cils. Je vais me rééquiper de la Socialite. Je prends un pinceau boule parce que moi je trouve que c'est quand même plus facile au pinceau boule. Et je vais reprendre donc la première teinte que je m'étais servie. Donc pour le creux de paupière, la Classy. Et je vais la mettre en dessous. Voilà. Jolie cette teinte. Alors franchement, sympa cette palette aussi. Bon après je suis juste un peu déçue. Des chunks là comme je vous disais, je pensais vraiment qu'on allait avoir des morceaux, enfin je sais pas comment expliquer mais voilà en fait c'est de la crème, c'est tout simplement de la crème qu'on a, mais c'est très très beau également. Donc au niveau du ras de cils, voilà, on a fait ça. Maintenant je vais rajouter le foncé en extérieur. Donc le foncé de la Carmine c'était le You Do You. Et je vais en prendre un petit peu et je vais le mettre juste en coin. Et après je vais pas exagérer. Je pense que je vais m'arrêter là pour le ras des cils et m'amuser à mettre des petits stickers que je me suis commandé sur Ali il y a au moins 2 mois, que j'avais pas eu l'occasion encore de tester. Donc comme les teintes vont bien avec ces palettes, je me suis dit pourquoi pas. Le make-up est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Franchement j'ai aimé tous les produits. Donc que ce soit cette palette, vraiment elles sont superbes, elles se travaillent très bien, tout s'est bien mélangé, que ce soit d'une palette avec l'autre ou une palette, etc. Au niveau
de l'éponge essence. Alors si vous cherchez une éponge à petit prix, n'hésitez pas à aller sur Maki Poti. Franchement elle est top, je l'adore. J'aime bien, ça sera ma nouvelle éponge de chouchou, je le pense bien. Ensuite le fond de teint, alors là, au level, le top du top, j'aime beaucoup, on le sent pas sur la peau. Là je suis à la chaleur et tout, et encore j'ai pas trop, vous voyez, je brille pas trop, etc. Ça fait un petit moment que je suis là à filmer, donc j'aime beaucoup. En fait j'ai aimé tout ce que j'ai acheté, je suis ravie. Et j'ai oublié de vous dire que j'avais eu ces deux échantillons lors de la commande. Alors là on a un She Sugar Scrub. Donc en fait c'est un Moroccan à la rose. Donc c'est un scrub, c'est un exfoliant à la rose et à l'argan. Et ici on a de chez Garnier Original Remedies. Alors je sais pas si c'est pas un masque. Je crois que c'est un masque pour les cheveux à l'olive. Donc on verra bien. J'espère que ça vous aura plu. Moi je me suis régalée de me make-upper comme ça. Là ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait. Et là d'être avec vous et tout, pouvoir discuter, c'était génial. Donc je vous laisse maintenant avec les plans rapprochés. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.